Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler make-up bien évidemment et on va réaliser ensemble ce look que j'ai aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas fait, j'ai l'impression, de make-up où je me suis maquillée en fait avec vous. Donc voilà, je vais me maquiller aujourd'hui avec essentiellement des nouveautés que je vous ai présentées d'ailleurs dans un haul. Je vous l'accroche juste ici si vous l'avez pas vu. Je vais essayer d'utiliser un maximum de produits que j'ai présentés dans ce haul ici dans cette vidéo. Donc c'est essentiellement des nouveautés mais voilà, j'ai réalisé ce look avec et je vais vous montrer ça tout de suite. Si ça vous plaît, si vous voulez voir d'autres vidéos make-up sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait super plaisir. Donc là je vous retrouve totalement sans rien sur le visage, j'ai juste appliqué ma crème hydratante et du baume à lèvres, mais je vais me rappliquer du baume à lèvres. Donc là je vais utiliser le baume à lèvres de chez Yves Rocher, donc j'ai la Mûre que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. Vraiment, il hydrate super bien les lèvres, ça apporte une petite couleur et ils sont tellement bons. Côté teint, je vais directement appliquer donc ce produit. Donc c'était le produit que j'avais le plus hâte de tester. Il s'agit de la Milky Boost de chez Clarins que j'ai en teinte 05 Milky Sandalwood. Et pour rappel, donc c'est un produit qui est un lait hydratant pour le visage et qui va à la fois unifier le teint, booster l'éclat. C'est un produit qui en principe laisse respirer la peau. Donc voilà, j'avais super hâte de l'utiliser, de le tester parce que sur le principe c'est quelque chose qui me plaît et c'est un produit qui m'intrigue parce que j'ai jamais utilisé ce genre de produit. Voilà, il se présente comme ceci. C'est un flacon de 50 ml, on a quand même pas mal de produits là-dessus et je pense que je vais l'appliquer directement au doigt parce que le principe c'est justement en fait en étalant le produit, les pigments vont se révéler et vont sortir la teinte tout simplement. Donc j'ai prélevé l'équivalent de ce produit, c'est un produit qui est très liquide hein, et ils sont super bons la pêche. Donc c'est parti, je vais... Hop. Je pense que j'en ai pas pris assez, je vais reprendre un petit peu. Bon, l'équivalent de 2 pompes en fait, hein, je pense à peu près. Et hop. Et je vais l'étaler tout simplement avec mes doigts. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, vous avez en fait la couleur qui apparaît. Et voilà, je l'applique comme ma crème, comme une crème hydratante en fait. Hein. Tout simplement. Ça fait, je t'avoue que ça vous fait quand même, ça me fait quand même un peu bizarre parce que j'ai l'habitude d'appliquer mes produits au Beauty Blender. Au swatch, la teinte m'avait l'air pas mal. On verra, je vais essayer de bien l'étaler. Je me rapproche un peu plus pour que vous puissiez mieux voir. Mais pour l'instant, elle m'a l'air pas mal du tout. Vraiment, c'est comme une crème et si ça peut faire gagner du temps les matins, pourquoi pas. Donc voilà le résultat une fois appliqué, voilà. Une fois étalé, écoutez, j'ai pas du tout eu de problème pour l'appliquer, ça s'est très bien appliqué au doigt comme si j'utilisais en fait ma crème hydratante. Donc moi qui ai l'habitude d'utiliser mes produits teint avec des Beauty Blender, ça change un petit peu mais ça change en bon en fait parce que je pense qu'on va pouvoir gagner du temps les matins pour l'appliquer parce que ça s'applique facilement au doigt. Après, je sais pas si ça pourra s'appliquer au Beauty Blender, je ferai le test. Parce que l'idée c'est justement de faire révéler en fait la couleur en travaillant le produit, mais je sais pas si au Beauty Blender ça va être le cas, mais en tout cas au doigt ça fonctionne super bien. J'ai pas l'impression d'avoir des démarcations. Au niveau de la teinte ça match également bien, donc j'ai la teinte 05 et au niveau du fini ben, je suis agréablement surprise, j'aime beaucoup. Voilà, c'est un fini vraiment très très naturel. J'ai pas l'impression d'avoir appliqué quelque chose sur le visage, mais j'ai vraiment un teint qui est unifié
et ça a effet seconde peau, je sais pas, vous voyez, on voit la peau à travers quand même en fait, donc je pense que si vous avez beaucoup d'imperfections sur la peau, c'est pas quelque chose qui va vous convenir, mais moi de base déjà j'aime beaucoup les produits plutôt à couvrance moyenne, et là on va être sur une couvrance je dirais légère à moyenne. Je sais pas si en ajoutant plus de produits ça va changer grand chose, mais ouais, l'équivalent de 2 pompes que j'ai pris tout à l'heure ça suffit pour faire tout mon teint, et j'aime beaucoup le rendu, ça a un effet un petit peu lissant même, j'ai l'impression. J'avais un petit peu peur pour tout vous dire parce que quand on applique des fonds de teint et tout à la main ça fait vite sale, et là j'ai même pas l'impression d'avoir mis du produit en fait. C'est pas quelque chose qui... Je pourrais continuer mon maquillage comme ça sans avoir à me nettoyer les doigts parce que ça m'a pas fait énormément de traces que ça, et vraiment j'aime beaucoup le rendu. Autre point également pour celles qui supportent pas les odeurs des produits, ça va pas vous convenir parce que ça sent vraiment la pêche, et ça sent très fort. Je sais pas si c'est quelque chose qui va partir au fur et à mesure, je vous le dirai, mais pour l'instant ça sent beaucoup la pêche. Bon, c'est une odeur qui moi ne me dérange pas, au contraire j'aime beaucoup, mais voilà, si vous êtes dérangé par des odeurs de produits, sachez que ça sent la pêche, et voilà, j'aime beaucoup en tout cas le rendu. Pour l'instant le fini me plaît, on est sur un fini je dirais semi-mat, alors ils disent rien sur le packaging si c'est un fini mat ou... mais c'est un fini plutôt semi-mat parce que on voit en fait la peau à travers, et on voit quand même le glow naturel de la peau, donc moi ça me plaît vraiment. Ensuite on va passer à l'anti-cerne, une nouveauté dans mes anti-cernes, donc il s'agit ici de celui-ci. C'est un anti-cerne Yves Rocher que Yves Rocher a sorti récemment, et j'étais super contente de le recevoir dans une box beauté, et en plus la teinte elle me convient parfaitement. Alors j'ai la teinte dorée, voilà, j'arrive pas à lire ce qu'il y a dessus parce qu'il est déjà un petit peu parti, mais je l'ai déjà utilisé cet anti-cerne et je l'aime beaucoup. Alors au niveau de l'embout, c'est un embout qui se présente comme ceci, un embout plutôt plat, petit. Bon, c'est vrai que moi j'ai l'habitude d'utiliser les embouts plutôt du style Shape Tape, très gros. En un coup ça remplit, mais là ça me dérange pas plus que ça parce que c'est un embout qui est très souple, et franchement je suis super contente de cet anti-cerne. Là je vais l'appliquer au Beauty Blender par contre, et je suis super contente de cet anti-cerne parce que généralement les produits Yves Rocher c'est plus des produits du style touche éclat, et donc qui va juste apporter un petit peu d'éclat, et la couvrance n'est pas trop ça, mais là ils ont sorti donc un produit qui est couvrant et j'aime beaucoup le rendu. Regardez, bon, en fait c'est un anti-cerne qui va pas rentrer dans les plis, qui va avoir un effet lissant, et pour un anti-cerne Yves Rocher franchement il est vraiment top, il est vraiment très très bien. Alors c'est pas la couvrance hein, de folie, voilà, mais ça reste couvrant, vraiment couvrant. Moi qui ai l'habitude d'utiliser du Shape Tape, bien sûr ça n'a pas la couvrance du Shape Tape, attention, mais la couvrance elle est vraiment là. Prochaine étape, je vais peut-être poudrer mon teint. Alors là j'ai plusieurs alternatives. J'ai récemment acquis donc la Airbrush de Charlotte Tilbury qui est une poudre perfectrice de teint, et j'ai également la All Nighter de chez Urban Decay que j'ai vraiment envie d'utiliser aussi parce que j'ai entendu beaucoup de choses bien sur cette poudre, et c'est une poudre qui va être plutôt longue tenue, qui va vraiment matifier le teint et fixer le teint. Je vais utiliser les deux parce que j'ai vraiment hâte de les tester. Alors, la Charlotte Tilbury, elle se présente comme ceci, elle est vraiment trop jolie. Et j'ai la teinte numéro 2, il y a 3 teintes, moi j'ai la médium numéro 2 qui est comme ceci. Et quand je l'avais swatchée,
Elle m'avait vraiment l'air très lissante. Donc je pense que moi je vais l'utiliser pour mon dessous de l'œil, pour fixer un petit peu mon anti-cerne de tout à l'heure. Je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender en même temps, je pense. Voilà, je fais comme ça. Et c'est top, il y a un miroir avec. Donc je vais l'appliquer sur mon dessous de l'œil. Je vais faire la même chose. J'ai la peau qui pèle en ce moment, je sais pas pourquoi. Pourtant, je fais régulièrement mes gommages. Mais bon, c'est pas le sujet. Et j'ai le dessous de l'œil, mais vraiment super lisse. Vous touchez comme ça, oh là là. C'est assez impressionnant et ça m'a vraiment lissé le dessous de l'œil. C'est un truc de fou. Vraiment. J'aime beaucoup cette poudre. Et je continue, je vais poudrer ma zone T un petit peu pour matifier en fait. Et je vais utiliser pour ça donc la All Nighter. Le packaging aussi est assez impressionnant. Vraiment, il est trop bien. Il est trop bien fait. Et là, on a une teinte plutôt une teinte universelle. Et je vais l'appliquer avec un pinceau poudre comme ça, c'est gros. C'est le pinceau la S1 de Sananas. Et je vais l'utiliser uniquement sur le front pour poudrer ma zone T, les zones tout simplement où je brille le plus. Je pense qu'on voit, hein, vous pouvez voir à la caméra, en un instant ça m'a matifié le teint plutôt bien et la texture elle est vraiment très fine. Donc ça c'est vraiment quelque chose de bien. Regardez dans les poudres si la texture elle est fine parce que comme ça va pas vous ajouter en fait, ça va pas faire d'effet de matière. Et là c'est pas du tout le cas, ça me fait pas du tout d'effet de matière sur le visage. J'aime beaucoup. Je regrette pas du tout ces achats en tout cas. Très contente. On va réchauffer maintenant un petit peu tout ça. Donc là j'ai également en nouveauté la terracotta de chez Guerlain que je vous ai présenté dans le haul. Et très joli, packaging très joli du Guerlain. J'ai la teinte Deep et c'est une poudre mate donc qui se présente comme ceci. Ils sont trop bons. Donc voilà, je vais l'appliquer pour réchauffer un petit peu tout ça. Je vais l'utiliser avec le pinceau donc S3 de Sananas. J'hésite pas à enlever l'excédent. Je sais pas si c'est une nouveauté parce qu'il y a une teinte plus foncée. Mais en tout cas, moi j'ai jamais eu en fait la terracotta de chez Guerlain. Parce que pour moi, il n'y avait pas des teintes pour les peaux foncées. Et donc là, il y a la teinte 03 qui m'a l'air vraiment pas mal du tout pour réchauffer un petit peu le teint. Faire un petit peu de contouring. La teinte elle est entre le chaud et le froid, j'ai l'impression. Voilà, en tout cas sur ma carnation j'avais peur que ce soit vraiment des terracottas orange en fait, mais là non, pas du tout. La teinte elle est plutôt pas mal du tout, regardez. Je suis vraiment très contente, j'ai pas envie de me vanter mais on est plutôt bien parti pour faire un très joli make-up aujourd'hui. En tout cas j'aime beaucoup le résultat, en tout cas sur mon visage pour l'instant. On continue avec les sourcils et pour ça je vais utiliser un produit de chez Kiko qui fait partie de leur nouvelle collection, donc la Tuscan Sunshine. C'est un produit donc qui est à double embout, j'ai la teinte 03, elle se présente comme ceci. On a sur le côté une pointe comme ça pour remplir en fait les sourcils. Et de l'autre côté, on a une pointe en feutre pour faire le début, le commencement des cils. Donc voilà, je vais utiliser ça. C'est pas un genre de produit que j'ai l'habitude d'utiliser. Le crayon, oui, mais pas le feutre. Donc voilà, je vais maquiller un petit peu tout ça. Je commence par tracer
mes lignes de cils en fait, avant de remplir. Elle m'a pas l'air gras, assez gras, elle glisse pas très bien, j'ai l'impression. Et je vais remplir en fait le queue de mes sourcils, tout simplement. Et sur la tête de mon sourcil, je vais faire comme des petits semblants de poils avec le feutre en fait. Oh, j'ai vraiment peur, j'ai pas l'habitude d'utiliser ça. Je vais faire des petits traits, tout simplement. Je m'en sors plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai pas envie de frôler la catastrophe, mais je m'en sors plutôt pas mal. Et ce qui est bien, c'est que en fait, le feutre, il est pas très pigmenté. On n'a pas la même pigmentation en tout cas sur le crayon. Donc voilà, je vais faire l'autre côté et je reviens. Donc voilà le résultat pour les sourcils. Je m'en suis sortie plutôt pas mal, j'ai l'impression. Donc ce que je peux dire hein, sur le crayon, plutôt assez surprise de la pointe en feutre, de la pigmentation, elle est comme il faut en fait, il n'y en a pas trop, donc ça fait pas de paquet justement au niveau des débuts des sourcils. Et sur le crayon par contre, il n'est pas assez gras, il glisse pas comme j'aurais voulu, mais ce n'est pas non plus la catastrophe hein, franchement, mais il y a mieux pour le crayon. Il y a mieux pour le crayon, sinon la teinte elle me correspond. On passe aux yeux. Et pour les yeux, j'avais super hâte également d'utiliser cette petite palette, la Toscan Sunshine, qui j'ai en teinte 02 Spring Awake. Et elle m'a vraiment fait de l'œil au swatch. Les textures m'ont vraiment eu l'air ouf. Voilà, elle se présente comme ceci. Donc on va réaliser un petit make-up assez simple hein, dans les tons roses. Rien de compliqué. Je pense que je vais utiliser les trois teintes hein, tout simplement là. Mais au swatch, les deux teintes là, elles étaient vraiment topissimes. La texture, elle est assez impressionnante, vraiment si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Bon, bémol pour la palette, elle est très jolie, hein, mais pas de miroir, et c'est vrai que les miroirs on apprécie toujours d'en avoir dans les palettes, et surtout que c'est un format qui est assez compact, comme ça qu'on pourra emporter en fait. Je vais utiliser le miroir de ma palette de Sana. Je vais commencer mon make-up avec cette teinte un petit peu rose et pour ça ben, je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon creux de paupière en tant que fard de transition. Je vais pas faire un truc compliqué hein, je vais juste faire un make-up assez simple. Voilà, je continue à étirer vers l'extérieur pour donner un petit peu de dimension seulement au coin externe. Je vais prendre cette teinte-ci qui est la teinte donc Sienna, un genre de violet que donc je vais appliquer sur mon coin externe. Hop. Ah ouais, très pigmenté donc faut faire attention. J'en ai un petit peu trop prélevé, mais c'est pas grave, on va estomper. On va estomper tout ça. Je vais estomper vers l'extérieur. Très facile à estomper également. Vous voyez tout à l'heure j'ai un petit peu trop pris et en estampant ben, on n'a plus beaucoup trop de démarcation. Ça se fond très bien. Et je viens ensuite prendre cette teinte donc Liberty
qui est vraiment a une texture mais très très crémeuse. Je vais l'appliquer au doigt et je vais l'appliquer là où j'ai pas d'autres matières en fait. Sur ma paupière mobile. Regardez-moi ça. Oh, trop trop belle. Elle se travaille super bien. Je suis vraiment contente d'avoir découvert cette palette. Waouh. Ça fait un effet à la caméra, vous allez peut-être voir un petit peu moins, mais ça fait vraiment un effet fard crème, très lumineux. Et pourtant c'est une texture poudre. Juste avec le premier pinceau que j'ai appliqué, le petit fard rose tout à l'heure, je vais estomper le creux pour fondre en fait les matières. Sans prélever de matière supplémentaire, je vais juste fondre les deux creux. Voilà. Ensuite, avec un autre pinceau, je vais prendre la teinte Blossom ici, qui est la teinte en fait la plus claire de la palette, juste pour nettoyer. Tac. Pour faire un petit coup de propre. Mais écoutez, voilà le résultat au niveau des yeux. Voilà, j'ai quasiment pas de chute d'ailleurs au niveau de mon dessous de l'œil. Pourtant, je me suis maquillé le teint avant. Je vais juste terminer le dessous avec en reprenant la teinte Sienna tout à l'heure. Toujours avec cette même teinte, la même teinte hein, ici, avec un pinceau biseauté comme ceci. Je pense que je vais faire un petit trait de liner. Hop. Écoutez, voilà le résultat pour les yeux, pour le make-up des yeux. J'aime beaucoup. J'ai l'impression d'avoir fait un truc alors que juste avec 3 fards, comme quoi. Et je vous recommande vraiment cette petite palette si vous avez l'occasion d'y faire le détour. Voilà, on continue avec le mascara. Et là j'ai utilisé le Size Up comme ceci, donc de Sephora, de la marque Sephora Collection, que j'ai beaucoup entendu parler parce que apparemment c'est un mascara qui va apporter beaucoup de volume et également de la longueur et qui va être extrêmement noir. Il existe également en waterproof, le packaging est en vert pour les waterproof, mais moi j'ai pris le classique. Alors côté brosse, oula, il y a quand même beaucoup de matière qui s'est prélevée d'un coup. On est comme ceci, donc c'est plutôt les brosses que moi j'ai l'habitude d'utiliser, donc je pars déjà confiante pour ce mascara. Et en plus j'ai entendu énormément de bonnes choses hein, par rapport à ce mascara, donc on va l'utiliser. Ouais, je sens que je suis vraiment aimée ce mascara parce que j'ai l'impression que ça apporte directement du volume. Waouh! On en parle de ce mascara avec et sans, je pense que vous pouvez le voir, ça a fait wouh à mes cils et c'est vraiment immédiat. En plus je suis vraiment surprise, c'est quand même un truc de ouf franchement. Good job Sephora, parce que là c'est très noir, ça me fait beaucoup rappeler au Better Than Sex de chez Too Faced. Je pense que ça va être un très bon dupe. C'est un des mascaras que j'adore, ça apporte énormément de volume et là c'est vraiment le cas. Ça fait pas paquet, juste en 2 couches, j'ai appliqué 2 couches là. J'ai l'impression que ça m'a mis des cils là où j'en avais pas, mais vraiment c'est un truc de fou. Donc j'aime beaucoup beaucoup. Écoutez, je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà pour les yeux. Franchement, allez checker ce mascara si vous l'avez pas les gens, parce que là ça fait vraiment des cils de malade.
Côté blush, une des nouveautés que j'ai, donc il s'agit ici du blush Benefit qu'ils ont sorti donc en teinte Georgia, donc il s'agit du blush Georgia tout simplement, qui également sent la pêche. Alors il y a un petit pinceau à l'intérieur que moi je vais pas utiliser personnellement et ils sont trop bons. Ça sent pas comme le fond de teint. D'ailleurs le produit pour le teint en passage, l'odeur est partie. Je sens plus trop d'odeur de la pêche, donc voilà, si c'est quelque chose qui vous dérange, sachez que c'est pas quelque chose qui reste, ça part en cours de route. Bref, pour le blush, donc il se présente comme ceci, je l'ai déjà swatché. Je pense pas que c'est une couleur qui va vraiment beaucoup se voir sur moi, mais c'est pas des teintes que j'ai habituellement. Mais voilà, histoire d'avoir juste un petit peu bonne mine. C'est un blush qui est aussi irisé. Je vais vous faire de nouveau un swatch, comme ça vous allez le voir. Ouais, il va être très très subtil. En tout cas sur ma carnation, voilà, avec des reflets un petit peu dorés comme ça. Mais au niveau de la teinte, il va pas vraiment se voir sur moi. Vous voyez, ça ramène juste un petit peu de glow et un petit peu de couleur avec des reflets assez dorés. Pas trop fan, ça fait pas vraiment l'effet que je voulais. Et puis, je sais pas si vous allez le voir, hein, ça marque les petits grains de peau pire qu'un highlighter. Donc, je me suis fait peut-être des idées sur ce blush. Moi qui pensais que du coup, comme c'est des blushs Benefit, c'est très connu pour être de jolis blushs avec une bonne tenue, mais là, je dois vous avouer que je suis pas vraiment fan. On continue, je vais faire la même chose de l'autre côté. Mais écoutez, voilà ce que ça donne. Ça fait pas très blush hein, sur moi, très clairement, mais ça je m'y attendais un petit peu. Au moins je pensais que ça allait faire comme le Papa Don't Peach de chez Too Faced. C'est un blush que j'aime beaucoup, même si ça se voit pas beaucoup sur moi. Ça fait un teint assez frais en fait, qui fait bonne mine. Et là, je sais pas, je suis assez déçue, je dois vous dire, parce que ça se travaille mal en fait, ça, sur ma peau ça marque les grains et ça se travaille, ça fait des démarcations que j'aime pas du tout. Donc je suis déçue de ce petit blush, j'en attendais vraiment beaucoup. En parlant d'highlighter, un produit qui m'a vraiment intriguée également, il s'agit de cet highlighter de chez NYX, c'est la Eyeglass, une nouvelle collection également chez eux, et en le swatchant, j'ai vraiment été impressionnée parce que quand je mets mon doigt à l'intérieur, on voit les traces de doigts en fait, et la texture elle est vraiment assez impressionnante. C'est comme une crème qui va se transformer en poudre, mais c'est pas une crème très crémeuse non plus, hein. Donc je sais même pas comment je vais l'appliquer, si je vais l'appliquer au doigt ou je vais prendre peut-être ce pinceau. En fait ça c'est un pinceau de chez KKW Beauty. J'ai utilisé le blush avec l'autre côté. Je vais prendre l'autre côté en fait ici qui est assez rigide. Donc je vais peut-être utiliser avec ça. Je sais pas. Et je vais essayer de tapoter avec. Hop. Ouais. Ça a l'air de fonctionner. Et donc cet highlighter, c'est pas un highlighter non plus qui va se voir à des kilomètres, comme je vous expliquais dans mon haul. C'est un highlighter qui va être vraiment effet miroir et qui va refléter juste la lumière qu'il faut. Donc en revanche cet highlighter, ben, j'aime beaucoup. Et là avec le combo avec le blush, ben, ça fait plutôt pas mal, je dois vous dire. Et ça a des reflets dorés. Et moi j'ai la teinte 01. Donc là je l'applique grossièrement avec un pinceau comme ça en fait, en tapotant, et ça fonctionne très bien aussi.
ça reflète la lumière juste comme il faut. Waouh! Écoutez, je termine avec les lèvres et là en nouveau produit j'ai la Milky également comme pour le produit pour le teint. Donc il s'agit de la Lip Milky Mousse qui est un produit pour les lèvres donc de chez Clarins et c'est en embout mousse comme ceci. Donc voilà, je prélève un petit peu de matière et je vais l'appliquer. Waouh! Donc je vous l'ai pas dit, moi j'ai la teinte 04. C'est une crème fouettée pour les lèvres. Une crème fouettée carrément. Ils sont super bons également. Et la texture elle est très légère. Elle est vraiment très aérienne. C'est une texture que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser. Alors là, on dirait limite même de l'eau. De l'eau pour les lèvres. L'effet en fait, la sensation que ça donne, je pensais que ça allait faire un effet plutôt velvet, assez velours sur les lèvres, mais non. Et je sais pas si c'est un mat, je vais attendre un petit peu. Pour l'instant c'est encore un petit peu brillant. Et la couleur j'aime beaucoup, on dirait que ça fait lèvres mordues assez légèrement. C'est vraiment très très joli. Et je la sens pas du tout sur les lèvres, alors là, pas du tout. Je pense pas que ça va être une texture mate, parce que de toute manière c'est un produit qui va être nourrissant. Donc je pense qu'on va rester en fait là-dessus. Mais écoutez, voilà le résultat final de mon look avec donc principalement ces nouveautés. Voilà, personnellement je suis plutôt satisfaite des produits, du look en général. C'est un look assez frais, justement assez printanier et avec des produits que pour la plupart j'ai vraiment beaucoup adoré. Franchement j'ai rien à redire sur tous les produits. Gros coup de cœur pour la palette, le mascara. Et le produit pour le teint également, il se comporte vraiment très très bien. Tous les produits pour le teint que j'ai utilisés, dites-moi en commentaire, mais franchement j'aime beaucoup mon teint. Ça fait un teint très frais, très naturel, en bonne santé tout simplement. Donc voilà, j'aime énormément. Et juste le produit qui m'a déçu, c'est le blush Benefit, mais sinon, mis à part ça, vraiment, j'aime beaucoup tous ces produits que j'ai utilisés. Et voilà, dites-moi si ça vous a plu, dites-moi ce que vous pensez de mon look. Et j'aimerais bien savoir en commentaire également si vous avez déjà utilisé ces produits, ce que vous en pensez. Voilà, ça serait pas mal d'avoir des retours. Voilà, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher les pouces comme d'habitude et abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Bye!